مثل ما أعلنا عنه في بداية هذه الحصة راح نبدأ الساعة الثانية هذه بمكالمة هاتفية مع المخرجة نادية الزواوي التي أخرجت مؤخرا عن دوكيومنتير وثائقي يتكلم عن المشاكل التي يعاني منها الأطباء الأجانب الذين أتوا بكفاءاتهم وخبراتهم وكذلك دبلوماتهم إلى كيبيك. Mais malheureusement, ces diplômes ne sont pas reconnus. Et c'est une vraie galère, un véritable parcours du combattant. Ou كذلك il y a un côté humain à cette question-là. Nadia Zouaoui, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur Al-Khair. Ça va bien, Nadia? Oui, ça va. Stressé un peu, ça va. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, vous nous avez habitué à des sujets très controversés. Cette fois-ci, vous êtes allé chercher quelque chose que le commun des mortels n'y pense pas beaucoup. Ça concerne peut-être des médecins, mais le documentaire qui a pour titre Le serment d'Hippocrate, franchement extraordinaire. Extraordinaire parce que vous avez réussi à faire montrer un aspect humain auquel on ne pense pas beaucoup. Parce que pour nous, c'est juste une question politique, reconnaissance du diplôme, on reconnaît, non, pas du tout, etc. D'abord, dites-nous, quand vous avez eu l'idée de faire ce documentaire? Ça fait très longtemps que je voulais faire ce documentaire. D'abord, quand j'ai commencé à faire du documentaire et du journalisme, dans les années 90, il y avait beaucoup de médecins algériens qui fuyaient la guerre civile, qui se retrouvaient comme chauffeurs de taxi. À l'époque, j'ai eu un peu de financement aller en développement avec l'ONF pour faire un film là-dessus. Et je me souviens que j'avais trouvé des personnages incroyables, des spécialistes, des néphrologues, des médecins qui ont fait leurs études dans de grandes universités, même en France, et qui ne travaillaient pas. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que j'ai pas eu les financements. Et puis, il y a 2 ans, j'ai représenté le projet parce que je trouvais qu'avec la pénurie de médecins, et nous, dans les communautés immigrantes, on connaît tous des médecins qui ne travaillent pas. Donc, je trouvais que c'était important de montrer un peu cette facette de l'immigration, que je me rends compte aussi que les Québécois ne connaissent pas trop, les Québécois de souche, parce que en fait, dans mon équipe, j'ai des gens de toutes les nationalités. J'ai des Québécois de souche aussi qui me disent « mais on connaissait pas, on savait pas que c'était comme ça ». Donc, j'ai proposé à Radio-Canada qui ont accepté et c'est comme ça que j'ai fait ce film. Et cette fois-ci, moi personnellement, j'ai appris que ce problème-là ne concerne pas seulement les médecins maghrébins ou algériens, mais il concerne aussi les gens qui viennent des autres nationalités. D'ailleurs, vous donnez plus de place à... on suit un peu le cheminement d'une... médecin qui vient de l'Argentine, il y a une psychiatre qui vient du Mexique, il y a bien évidemment un médecin algérien aussi, etc. Et ce que j'ai aimé dans ce documentaire, c'est que ces gens-là, ils ont accepté aussi de vous montrer leur intimité, là, par exemple, pour le médecin qui vient de l'Argentine, elle parlait même de sa relation avec son mari, qui pour elle était, son amour pour son mari, qui était très important au point de dire peut-être que ce n'est pas très nécessaire d'être médecin, d'accepter ça. Mais on voit cette souffrance dans leurs yeux quand ils commencent à parler de leur ancienne profession qu'ils ne sont plus capables d'exercer maintenant. Oui, c'est ça. Moi, je voulais vraiment montrer aux Québécois le cheminement de ces gens-là, parce que c'est pas juste des statistiques, c'est des vies qui sont détruites. C'est surtout dans le cas de Daniela, par exemple, c'est une médecin qui est anesthésiste avec 15 ans d'expérience, qui a même fait des études en Espagne, qui peut travailler en Espagne aussi, et qui a rencontré, parce qu'elle aime faire de l'escalade, et son mari aussi, ils se sont rencontrés dans la montagne du Machu Picchu au Pérou, et ils ont eu une relation, donc et puis ils se sont mariés avant de venir commencer sa procédure d'immigration. Elle est d'abord venue rencontrer le Collège des médecins. Elle pour s'assurer qu'elle peut travailler ici. Et puis quand elle les avait rencontrés la première fois, ils lui ont déroulé le tapis rouge. Tu pourras travailler, on a besoin d'anesthésistes et tout. Et puis quand elle a commencé le processus, elle a trouvé des blocages. Donc c'est ça que mais ça, c'est un autre aspect aussi du documentaire. Si vous avez réussi à montrer que ce système de santé, du moins concernant comment on peut intégrer ces médecins qui viennent de l'étranger, c'est un peu
la maison des fous, parce que il y a le collège des médecins qui dit une chose, les fédérations qui disent une chose, les universités qui disent une autre chose, et on a l'impression qu'on est en train d'envoyer les gens, de faire le tour de ces trois parties, de revenir à la case de départ à chaque fois. C'est ce que moi j'ai pu comprendre de ce documentaire. Oui. Ben, il y a carrément une mauvaise volonté, hein. Je veux dire, oui. c'est pas, il n'y a pas d'autre. Je veux dire, même si par exemple, la plupart de ces médecins, même quand ils passent des années pour refaire leurs examens du collège des médecins, vous savez, c'est les mêmes examens que les étudiants en médecine qui ont fait 7-10 ans d'études passent à la fin de leur cursus avant d'entamer leur résidence. C'est le même examen que ces médecins-là passent. Ça veut dire qu'ils retournent dans leur cahier pendant 2-3 ans avant de repasser ces examens qui sont très coûteux aussi. Oui. Et après cela, ils n'arrivent pas à trouver un stage de résidence parce que, bon, les universités aussi privilégient leurs étudiants, sauf qu'il reste des places à chaque année, une centaine de places qui sont vacantes. C'est une centaine de médecins de plus. Malheureusement, ils ne les donnent pas aux médecins de l'immigration. Les choses commencent à changer. Quand j'avais commencé il y a 2 ans le projet, le collège, par exemple le site du collège des médecins, s'est beaucoup amélioré, c'est beaucoup plus clair. Parce qu'avant les médecins me disaient mais on savait pas où aller, on savait pas quoi faire et tout. Donc ça commence à être plus clair. Sauf que c'est pas assez. Parce que quand vous avez vu les statistiques dans le film, bon, quand c'est des statistiques sur papier, peut-être qu'elles sont moins choquantes, mais quand on les a mis des chiffres sur chaque province et qu'on voit que le Québec est à 8% du pourcentage de médecins de l'immigration qui sont intégrés dans le système, alors que l'Ontario est à 30%, la Saskatchewan est à 50%, on se rend compte qu'on est très en retard et qu'il y a peut-être une façon assez facile de remédier au problème du manque de médecins au Québec. Et Nadia, je vais, comme nous on se connaît, on peut se tutoyer, donc je vais te dire une chose. Là, on fait cette interview, on parle de ces délais d'attente dans les urgences. Vous êtes dans une urgence, vous êtes en train d'attendre. Oui. Et alors qu'on est en train de parler de ce manque de médecins, c'est incroyable quand même, cette situation que nous vivons ici au Québec. Et là, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, ce que je voulais savoir, pour les gens qui voudraient regarder ce documentaire, comment on fait pour aller le voir? Alors, le film prend l'affiche ce soir à la Cinémathèque québécoise. Donc, pendant plusieurs semaines, il sera à la Cinémathèque. Et puis, la version plus courte, la version télé, va passer le 8 janvier 2026 sur les ondes de Radio-Canada. Donc, c'est ça. Parfait. Donc, pour les gens qui ne pourront pas aller le voir, ils pourront se rattraper. Mais nous, on encourage les gens d'aller voir le film parce que c'est beaucoup plus intéressant. Oui, parce que la version cinéma est beaucoup plus longue et je suis là aussi parce qu'il y a des débats, on échange. C'est plus intéressant. Nadia Zaouhi, merci beaucoup et bravo encore une fois pour votre beau travail. Merci. Merci. Bye bye. Merci.